a 3 semaines de travail, de recherche, on est en train de commencer à mettre en place, de faire des propositions, de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur le glissement de personnages, vu que chaque comédien aura à sa charge plusieurs personnages. Donc voilà, la maquette est en présentation de quelques éventuelles pistes de travail. Là, on commence vraiment à rentrer dans le cœur et à construire le spectacle. Pour l'instant, c'est assez marrant parce que la maquette, elle avait été structurée très tôt, donc très tôt on savait ce qu'on faisait. Là, on est dans une période plus de recherche, donc il y a des jours où c'est un peu laborieux, d'autres au contraire, il y a des trouvailles. Il y a des éléments du dispositif qui arrivent comme ça, on n'est pas forcément prévenu non plus, donc il y a un effet de surprise qui est beaucoup plus fort que la maquette, puisque d'un seul coup on doit appréhender un nouveau dispositif, un nouvel élément de jeu, peut-être un nouveau comédien, parce qu'on n'est pas assez nombreux en tout cas pour l'instant. À 4 c'est un petit peu chaud pour faire tous les rôles, même si on a notre Jeffrey, on t'adore, mais pour l'instant tu es vraiment très virtuel. Alors, pourquoi revenir aux subsistances 1 an après la maquette de San Diego? Alors, il va falloir cette fois-ci que nous travaillions sur le personnage masculin. Je jouerai donc Andrew, un comédien qui fume. Ma femme s'appellera Marie et aura dans l'idée de travailler dans une église. En l'occurrence, de devenir bonne sœur. Donc déjà, on a beaucoup de travail. Parce qu'il y a 1 an, en fait, on était sur des fragments, donc c'était des petits tests, en fait. Là, ce qui est plus excitant, mais aussi plus ardu, c'est qu'on se retrouve avec tous les personnages et tous les parcours, tous les croisements, tous les enchevêtrements. Donc, en même temps, c'est très excitant, en même temps, par moments, c'est un peu paniquant, un peu schizophrénique, parce que du coup, on saute d'un personnage à l'autre, d'une fiction, d'un état à l'autre, du coup aussi, puisque chacun est dans des états très très différents, des énergies très différentes. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas du tout à la maquette, puisqu'à la maquette, on était quand même chacun sur un fil, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un duo qui développait quelque chose, un autre une autre figure, etc. Ça n'était normal. On a des super propositions, donc dans tous les genres de théâtre possibles, on met, on met vraiment notre potentiel en travail, donc on explore toutes les pistes possibles et inimaginables. Donc on tire le texte dans tous les sens, on creuse, on recherche, on approfondit. Donc voilà, après je pense que le rôle du metteur en scène, après une équipe comme ça, c'est-à-dire que nous sommes une équipe qui proposons énormément, avec des propositions diverses et variées, des genres de théâtre complètement différents, et donc cette chose qui va réunir ça, ce sera le metteur en scène ce sera le gros de son travail. Mais on trouve pas mal de choses, donc on explore différents moyens de narration, comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment est-ce qu'on prend en charge le personnage, comment est-ce qu'on glisse d'un personnage à un autre, comment est-ce qu'on figure l'espace, et oui, il y a des petites pistes qui commencent à naître. Après, on ne sait pas si elles vont toutes rester, ça m'étonnerait, parce qu'il y en a beaucoup. Alors il va falloir que je travaille sur mon côté féminin. Vous voyez, c'est pas gagné, donc au moins un peu de résidence en subsistance. Et que j'apprenne mon métier de dépeceur de moi-même. Donc Laura se mange elle-même, donc il va falloir que j'apprenne à me manger. Voilà pourquoi je reviens et que j'ai l'intention de passer 2 mois aux subsistances à trouver ma féminité. On essaie de conserver la dimension assez ludique qui avait été trouvée dans le cadre de la maquette, à la fois dans l'utilisation de l'espace, du texte, voilà, de conserver un esprit un peu mutin, quoi, un peu qui cherche quand même à ne pas être là où ça s'attend, puisqu'il y a des scènes qui peuvent être un petit peu attendues, donc les décaler. Donc là, on commence à avoir les premiers éléments de scéno qui arrivent discrètement. Donc là, on a des énormes chambres à air qui sont là, donc forcément, on peut faire beaucoup de choses avec les chambres à air, je vous le promets. Essayez. Et du coup, ça amène aussi à quelque chose d'un petit peu plus burlesque
qu'on n'avait pas à la création, puisqu'on avait juste des fluos qu'on déplaçait. Voilà. Et je peux même faire un petit bout, un tout petit bout, on va dire un geste. Et le but, ce sera de venir au spectacle, donc du 15 au 27 octobre, et de repérer ce moment-là. Et au moment donné où vous repérez ce moment, vous devrez faire bip. Alors voilà, alors je ne bouge pas, le moment est le suivant. Voilà, ce moment figurera dans le spectacle.